Got it from a guy at a gas desk. Large block of natural gas dumped through a dark pool, but he knew who was behind it. Lots of big prints like that going up around town. Feels like Axe Cap trading out of the sector. You know what? Let's sell our positions, satisfy the buyers out there, depress the price, maybe kill it. Love it, boss people. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc en fait ce que vous venez de voir c'est un extrait de la série Billion qui est une série américaine qui porte sur la gestion d'un hedge fund. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série très intéressante. Cependant pourquoi j'ai mis cet extrait là, c'est tout simplement parce qu'il parle de print dans le dark pool. Donc les prints ce sont des blocs de transactions qui se passent dans le dark pool. Donc le dark pool, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est le dark pool? Donc, si vous tapez sur Google dark pool traduction, vous allez tomber sur piscine noire. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une piscine noire. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des plateformes privées où le smart money, donc des gros investisseurs institutionnels, vont compléter leurs ordres. Donc, en fait, la question c'est pourquoi ils vont là. Donc, juste, je vais faire un petit parallèle. Vous avez le public exchange et vous avez le private exchange. Donc, en fait, le public exchange, c'est là où nous on voit, c'est là où on a les quotes en live et public. Le private exchange, c'est là où le smart money, les gros investisseurs, quand ils ont des grosses transactions à passer, ils vont là-dedans. Donc en fait, pourquoi ils vont là-dedans? C'est la question qu'on se pose. Donc en fait, ils vont sur ces plateformes privées parce que, en fait, s'ils étaient sur la plateforme publique, donc le public exchange, on verrait bien évidemment le smart money avec des gros flux transactionnels avec ce prix-là. Donc tout le monde courrait, tout le monde voudrait se mettrait avec ces gens-là parce que tout ce qu'on veut, c'est suivre le smart money. Donc on se mettrait tous avec eux et le problème, c'est qu'eux n'auraient plus le prix qu'ils veulent. Donc oui, ça ferait bouger trop rapidement le marché. Donc c'est dans ces conditions-là qu'ils font ça en privé dans des dark pools. Bien évidemment, une fois complété, il y a une obligation de divulguer ces informations-là. Donc nous, on peut les voir dans les ordres exécutés. Il y a des plateformes qui nous permettent directement de filtrer justement ces blocs de transactions-là. Donc c'est là où on va voir ça tout de suite. Alors voici donc la plateforme que j'utilise pour le marché américain, c'est DataTrader Pro, donc c'est le moins cher, c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Ça me donne juste l'information dont j'ai besoin, donc ça me fit en fait par action et par ETF tous les blocs de transactions qui se passent donc par rapport à ces positions-là. Donc c'est la majorité bien évidemment de ces blocs sont faits dans les dark pools, donc dans les systèmes privés. Donc là on peut voir que ça commence à défiler là de toute manière, vous voyez bien l'heure qu'il est actuellement aux États-Unis, 10h14, donc le marché a ouvert à 9h30. Donc là, ça commence à défiler depuis 9h30 vous avez le symbole ici, donc chaque bloc de transaction commence à défiler. Bien évidemment, il y a beaucoup d'informations dessus, ce n'est pas forcément toutes les informations qu'il faut prendre. Quand vous avez l'habitude, bien évidemment, de regarder les positions, des positions particulières, vous savez ce qui est habituel et inhabituel. Donc, de toute manière, tout ce qui est à l'ouverture à 9h30 ou après 16h, donc à la fermeture, ne compte pas forcément. Donc, parce que après la fermeture, c'est souvent des rebalancing. Donc, en fait, là, vous pouvez voir, par exemple, voyez là, le 2 janvier, 150 000, ce n'est pas une grosse transaction. 400 000, ce n'est pas forcément considéré parce que c'est à l'ouverture. Mais vous voyez, par exemple, si je descends un tout petit peu plus bas, là, 58 000, ce n'est pas important, 50 000, ce n'est pas important. On descend jusqu'à la journée du 30, donc ça retourne en arrière, pratiquement une semaine en arrière. Là, vous voyez, ça commence à être intéressant. On peut avoir ici, par exemple, à la journée du 30, un bloc de 340 000 et un bloc de 464 000. Donc là, c'est quand même assez intéressant, ces deux blocs-là. Ça fait à peu près une trade en tout de 200 millions, si on les ajoute les deux. Donc ça peut être quand même assez intéressant pour Apple. Parce que vous pouvez comparer le reste de la journée, c'est quoi? C'est 79 000, 90 000. Si on revient aux journées d'après, c'est pareil. Vous voyez, 50 000, 58 000. Ce qui est après la fermeture, on dit qu'on ne compte pas. Donc ensuite, vous voyez là, 150 000. Donc là, vous voyez que ces deux, 340 000 et 464 000, ce sont des blocs assez importants. Donc voilà, après vous pouvez rechercher aussi sur d'autres actions, vous avez Facebook, donc là c'est pareil, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe sur Facebook. Donc là, si on descend, vous voyez, 50 000, c'est pas intéressant. 1 million, c'est après la fermeture, donc c'est pas à prendre en considération. Donc là, il n'y a rien sur Facebook, par exemple, depuis la dernière semaine. Si par exemple, on regarde, admettons, sur Netflix, on peut regarder aussi.
Donc Netflix, quelque chose qui se passe après 9h30 et avant 16h, un bloc assez intéressant. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de bloc assez important ou intéressant. Donc là, bon, après vous survolez, si vous n'êtes pas devant l'ordinateur à regarder à la journée qu'est-ce qui se passe. Donc moi, par exemple, je laisse ça ouvert, donc je vois la journée, les blocs qui se passent et ça me permet donc de voir sur le moment où c'est qu'il y a des transactions assez importantes, ou le soir je fais une recherche assez rapide aussi. À droite vous avez les ETF. Donc les ETF, ce sont les fonds négociés en bourse qui traquent donc soit un indice, un secteur, tout dépend. Si par exemple vous voyez l'un des fonds négociés en bourse les plus tradés aux États-Unis, c'est le SPY, c'est celui qui va traquer donc le S&P 500. Vous avez ensuite le DIA qui va traquer le Dow Jones, c'est pas forcément le plus tradé aux États-Unis, hein, juste pour information. Le QQQ qui est celui qui traque donc le Nasdaq, et ensuite vous avez le IWM qui traque par exemple le Russell, le small cap, donc les petites capitalisations. Donc voilà, donc là au niveau c'est pareil, hein, au niveau du SPY par exemple, comme c'est l'un des fonds négociés les plus tradés aux États-Unis, vous allez avoir beaucoup de blocs qui vont apparaître dans la journée. Donc c'est pareil, c'est à vous de démystifier en fait ce qui est habituel et inhabituel au niveau du SPY. Vous pouvez aussi avoir par exemple, même sur le VIX, hein, le VXX par exemple, je peux vous donner la journée du, si je descends, la journée du 30 décembre, c'était une journée assez importante au niveau du VXX. Plusieurs blocs de transactions ont été passés au même prix. Donc, vous voyez, la journée du 30 décembre, on commence 99 000, ça ne nous intéresse pas. Mais là, 510 000 au prix de 15,41 les deux, c'est quand même assez important. Vous voyez, là, on a rajouté 500 000. Donc là, on a 1,5 million au même prix, c'est quand même très important. 2 millions, 2 millions ensuite en rajoutant celle-ci. Donc, ça fait quand même 2 millions sur le VXX. C'est une journée assez élevé en bloc de transactions. Donc là, après, vous pouvez voir au niveau du prix, bien évidemment, si le prix passe au-dessus ou en dessous, ça peut être des achats ou des ventes. Bon, parfois, c'est du non directionnel parce que c'est pour hedger ou du synthétique. Donc après, c'est bien évidemment, il faut filtrer tout ça. Donc sinon, c'est pareil, on peut voir au niveau du gold, par exemple, ça c'est le IAU, c'est le fonds négocié en bourse qui va traquer le gold. Donc là, vous voyez, par exemple, bon, c'est après 16 heures, donc ça ne compte pas. Mais par exemple, si je descends un peu plus bas, à 15h22, donc avant la fermeture des marchés, au prix de 14,60, vous avez 4 millions qui est passé. Donc c'est une traite de 59 millions sur ce fonds négocié en bourse. Donc c'est quand même assez important. Donc après, si je descends un peu plus bas, on a eu aussi, il me semble, 1 million une autre journée. Bon, 825 000, oui, c'est à regarder également. Bon, c'est après 16 heures, donc excusez-moi, on ne prend pas en considération. Bon, là, le 31 à 11h54, il y a eu 1 million aussi. Donc voilà, c'est ça que ce sont des blocs de transactions. Donc ce qui est bien quand vous surveillez des secteurs importants comme le gold ou effectivement les indices, vous pouvez voir en fait justement avant certaines corrections des volumes inhabituels ou même lors des achats assez massifs, vous pouvez aussi voir des blocs de transactions parfois inhabituels. Donc comme je dis, des fois c'est aussi utilisé pour hedger, hein, les fonds négociés en bourse. Donc ça peut être effectivement directionnel ou non directionnel. Bien évidemment, je n'ai pas appris tout cela toute seule. J'ai suivi pendant plus d'un an une tradeuse américaine dont le nom est Stephanie Kammerman, et justement elle m'a appris entre autres à démystifier ce qui est habituel et inhabituel dans le dark pool. Donc elle a écrit également un livre qui s'appelle Dark Pool Secret, dont on va regarder tout de suite. Alors, donc voici le livre Dark Pool Secret dont Stéphanie a écrit. Vous avez l'adresse ici darkpoolsecret.com. Donc si vous voulez, vous pouvez commander les 3 premiers chapitres gratuitement pour avoir un aperçu du livre. C'est en anglais, mais c'est un anglais plutôt facile. Moi, personnellement, je vous recommande le livre pour la simple et bonne raison que vous y trouverez des informations que vous n'avez pas forcément l'habitude de lire. Oui, ça sort un petit peu de l'analyse un petit peu trop technique. Donc, en fait, elle vous met en avant également des trades qu'elle a prises, elle et les gens de sa trading room avec le dark pool. Aussi, comment démystifier des corrections parce qu'il y a souvent un pattern qui se reproduit justement avant les corrections. Donc, elle vous apprend aussi à les démystifier. Vous pouvez voir ici de toute manière que 40% des transactions de volume
se passe dans les dark pools et 60% dans le public exchange. Donc c'est quand même une partie à connaître. En dehors de tout ça, Stéphanie, ça fait plus de 25 ans qu'elle trade. Bien évidemment, elle a travaillé dans une arcade pendant quelques années où justement elle tradait à travers ce qu'on appelle l'Instinet. C'était la machine du dark pool auparavant. Et également, donc, elle vous apprend dans son livre comment trader à travers des fractions et des volumes aussi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube.